les gens qui faisaient partie du comité Audin, vous connaissez les noms des plus connus, d'abord Vidal-Naquet bien sûr, Madeleine Reverriou, il y avait des gens plus sinon contestables du moins, qui n'étaient pas toujours sur la même ligne, comme Crouzet, parce qu'il y avait, comme vous l'avez bien su, des communistes et des gens qui ne l'étaient pas. Mais je dois dire que sur ce sujet, la confiance des uns et des autres était totale. Il n'y avait pas de mauvaise opinion. Tout le monde dans le comité voulait vraiment obtenir la vérité et savait que Maurice Audin avait été tué sous la torture. C'était pas une chose qui se discutait à l'époque. Et donc, il y avait cette unanimité, bien qu'il y ait eu naturellement quelquefois des confrontations sur la façon de procéder, et en particulier parce qu'il y avait plusieurs personnes qui jouaient un rôle important dans le comité, qui ne voulaient en aucun cas que le Parti communiste mette la main sur le comité. Et donc là, c'était disons, un problème politique sérieux et réel. Parce que c'est pour ça qu'on a toujours eu des avocats qui n'étaient pas uniquement communistes. Et c'était un sujet qui pouvait parfois devenir problématique, ou en tout cas créer des divisions. Il y avait les communistes, les non-communistes, vous faisiez partie des non-communistes, oui. Et il y avait aussi des catholiques. Oui, absolument. Je ne me rappelle pas les noms de tous les gens qui étaient dans le comité, et certains étaient plus présents que d'autres, mais du moins, je crois que cette volonté de ne pas être pris en main par le parti était partagée par beaucoup de membres du comité. Madeleine Reverriou, à l'époque, il faut rappeler que c'est après 1956 et Budapest, elle était encore au Parti communiste. Oui, absolument. Mais elle n'était pas sectaire. Non, non, elle n'était pas sectaire. Et ce qui est très curieux, c'est que les plus sectaires, quand on y pense, ne sont plus de gauche, qu'il s'agisse de Crouzet, oui, ou de Montagnier. De Montagnier. Oui, j'ai lu un article sur Montagnier l'autre jour, j'étais sidéré de voir ce qu'il était devenu. Je pouvais à peine y croire. Et vous, vous êtes resté de gauche? Oui, toujours. C'est pour ça que je souffre sous le Macron du moment.